Burton, il a son truc, on sent que c'est pas notre monde. Tu vois qu'il y a des petites imperfections, mais qui font que c'est parfait. La beauté dans ce que fait Burton, parce que c'est tellement atypique. C'est un peu le siège du monde, il y a tout qui se passe ici. Pourtant, c'est... Quand tu commences un film de Tim Burton, t'as toujours cette ambiance musicale qui t'entraîne dedans. Le décalage des personnages qui sont un peu dans l'extravagance, comment ils sont maquillés, comment ils se tiennent. C'est un peu en réalité. Alors toi, du coup, t'as préféré lequel entre les deux Batman de Burton? C'est difficile. Mais mon cœur est à celui de... avec le Joker, ouais. Ok. Bah, c'est le Joker, ouais, ce que j'ai préféré. Ok. En fait, c'est pas que je l'ai préféré, mais j'étais un peu déçu de... Non, en fait, j'ai pas été déçu, mais j'ai moins apprécié le défi. Enfin, j'ai été déçu dans le sens que je pensais qu'il serait encore mieux que le premier. Ouais. Donc je me suis dit, ça va être incroyable, tu vois. Et puis le mélange avec Catwoman, je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire. Ouais. Mais j'avais l'impression que c'était deux films différents. Qu'il n'y a pas de continuité, ou il n'y a pas de tant de liens que ça. Enfin, c'est pas comme si c'était une saga et... Ouais, les deux se regardent sans avoir vu l'un ou l'autre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que ce que j'ai bien aimé dans le Batman avec le Joker, bah, c'est aussi le personnage du Joker. Du coup, c'est ce qui fait que j'ai préféré celui-là. Même si j'aurais préféré le défi. Ouais. Je sais pas si tu vois. Ouais, c'est un peu je vois ce bizarre que dit tu comme veux ça, dire, ouais. Mais du coup, c'est pour ça que je dis je suis un peu déçu parce que j'aurais préféré avoir celui-là comme coup de cœur. Mais c'est le Joker que je préfère. En fait, le mieux, c'est limite, ce serait que le défi soit sorti avant et après l'autre, quoi, presque. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Ah, ok. Vu que je les ai regardés à la suite, il y a pas longtemps. Ok. Bah. Et toi? Bah, c'est vrai que celui avec Jack Nicholson, du coup, en Joker, tu vois, c'est Jack Nicholson, plutôt. Ouais, Jack Nicholson. Moi, c'est celui que j'ai le moins vu des deux, parce que c'est vrai que j'ai vu plus Batman le défi, quand j'étais petit surtout. C'est un peu un film d'enfance, un peu comme, tu vois, les Spider-Man de Sam Raimi, c'est un peu la même chose, mais plus Batman le défi quand même. Celui avec le Joker, bah déjà, t'as le Joker, donc souvent c'est... Joker, c'est tellement un antagoniste, on va dire, tu vois, intéressant, et puis en plus tellement bien interprété aussi par Jack Nicholson en soi. Donc c'est ça aussi qui fait que je pense qu'on peut préférer celui-ci. Après, dans mes souvenirs, dans le défi, il y a plus de personnages. Après, j'avoue que celui avec Jack Nicholson, je me souviens plus très très bien. Je me souviens de certains éléments. Je me souviens qu'on va bien, je trouve, dans les retranchements du Joker. Et c'est ça qui est cool. Mais par contre, après, je n'ai plus du tout de souvenir du film en lui-même. Je me souviens vraiment de ça, du Joker qui m'a... du Joker, j'ai bien, qui m'a marqué quand même. Parce que c'est vrai que c'est... Je crois que c'est le premier... Ouais, c'est le premier film Batman, évidemment, avec le Joker que j'ai vu, je crois. Et c'est ça qui est fou. Puis même, je pense que ça lui donne encore pas mal de valeur. Parce que c'est vrai que le Joker au cinéma, c'est toujours intéressant. Quand tu regardes même le Joker avec... de Todd Phillips, je crois. Le film avec... putain, j'ai plus le nom de l'acteur. Bah, tu sais, le film Joker, quoi, tout simplement. J'ai plus le nom. Attends, j'ai oublié le nom. Joaquin Phoenix. Okay. Joaquin, je peux tout le avec ça. C'est vrai que même lui, tu vois, son interprétation du Joker est complètement différente. Ça n'a rien à voir, déjà, avec. Je sais pas si t'as vu Joker 2. Ouais. Les folies, là. Avec Folie à deux, Lady Gaga et. En Harley Quinn. Et c'est vrai que. Ça, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir avec ça, parce que ça, c'est plus un Joker de comics, de la série animée qu'on avait avant, tout ça, machin. Ça resterait super-héros comme film. Oui, aussi. ça resterait super-héros avec quand même la touche Burton qui fait que ça apporte aussi quelque chose d'autre. Par contre, c'est vrai, quand tu parles de touche Burton, j'ai adoré. Ouais. Franchement, j'adore cet univers. Et c'est vrai que le fait d'avoir vu ces deux films-là, j'ai envie de me faire tout. Déjà tous les Batman et tout son ensemble de films en fait qu'il a réalisé. C'est vrai que Burton il a son truc, sa DA qui est à chaque fois à peu près un peu similaire avec ce côté
encore une fois, hein, comme on en parlait aussi tout à l'heure avec Frankenstein pour le coup, c'est que c'est pas. On sent que c'est pas notre monde. Ça, c'est intéressant, les films qui font ça, quand tu sens que c'est pas. Ça passionne toujours et ça a toujours quelque chose qui fait que quand c'est pas quand c'est pas un autre monde, que tu sens que c'est autre chose. Bon, t'as des films aussi qui vont. Tu prends Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Même prends des séries Game of Thrones, c'est pareil. Tu sens que c'est pas la même chose. Souvent, c'est des choses qui marchent bien, qui sont assez plaisantes. Moi, entre les deux, celui que j'ai préféré, le problème, c'est que le Batman avec. Enfin, le premier, en théorie, je crois que c'est le premier, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ouais. C'était tourné en 1995, il me Quand semble. c'est sorti, tu veux dire? Ouais. Mais c'est vrai que celui-là, je l'ai vu moins souvent. Je l'ai vu moins souvent, je m'en souviens plus très bien. Tandis que c'est vrai que Batman le défi, pour le coup, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il y a pas mal de personnages. Oui. Il y a beaucoup de personnages, tu vois. T'as une nuance, déjà avec Catwoman, où tu dis, bon, c'est une antagoniste. On peut pas parler forcément, enfin, on peut pas dire que c'est une protagoniste, mais c'est pas une vraie méchante en tant que telle, tu vois. Le méchant, vraiment, c'est le pingouin. Puis c'est pareil, le pingouin, tu sens que un peu on l'utilise aussi dans le film. Il y a ce côté-là où ça va un peu plus loin, ça peut même, je pense, être perçu un peu plus sombre. Et puis après, t'as Catwoman où. Bah, en fait, son personnage, c'est d'abord parce que limite on la tue presque, et puis en fait elle meurt pas, elle renaît un peu en tant que Catwoman, elle prend sa vengeance. Enfin, il y a ce côté-là, et du coup ça c'est intéressant parce que du coup t'as plusieurs personnages, t'as un peu cette personnage que tu comprends, le personnage de Catwoman que tu comprends, et en même temps tu t'acceptes pas forcément ce qu'elle fait, voilà, malgré on va dire sa revanche, j'ai envie de dire. Mais ouais, je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça, mais Je trouve ça intéressant son personnage de Catwoman. Moi j'aime bien son évolution, même ouais. l'actrice comment elle a joué. Je me suis beaucoup plu à la voir performer dans l'acting Catwoman parce qu'au début on voit un petit peu cette femme fragile, un peu perdue. Et moi au début je pensais qu'elle jouait déjà un rôle et qu'elle était déjà Catwoman. Ouais. Du coup je me suis dit qu'elle était un peu infiltrée Ouais, qu'elle se et cache un peu pour cacher sa personnalité. C'est Un ça. peu à la Superman, tu vois, elle montrait. Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire, ouais. Et du coup, je n'arrivais pas à cerner quand est-ce que ça allait débuter son arrivée en tant que Catwoman. Ouais. Et quand elle meurt, qu'elle tombe, qu'il la tue et qu'elle renaît. Il y a un peu ce côté de renaissance. Oui. Parce qu'elle meurt pas enfin, elle meurt pas vraiment, non, évidemment, mais il y a un peu ce côté où c'est clairement une renaissance, en mode je renais de mes cendres, je renais avec tout ce qu'on m'a, tous les nuisibles que j'ai. Ouais. Elle voilà, meurt quoi. en soi, je pense. Parce que même elle a dit qu'elle est morte déjà une fois, et qu'elle a cette vie. À la fin, Ah quand il la ouais, tue. le truc des chats avec les 9 vies. Ouais. Si tu veux parler de C'est ça, ça. ouais. Ouais, Donc je c'est sais vrai pas si que. c'était une forme déjà de mort. Ou Bah est-ce si, il que... y a ce truc où il y a une forme, ouais, une forme de mort, en tout cas, ça c'est sûr, ouais. Ça, c'est en tout cas comme ça que Burton, en tout cas, l'a montré. Et c'est ça qui est intéressant et qui transforme le personnage et qui le fait évoluer, bim, d'un coup, tu vois. Donc voilà. Et j'adore sa transformation. Quand elle Ouais. rentre chez elle, qu'elle commence à tout casser, qu'elle devient folle un peu. Et... Il y a toute sa personnalité, sa démarche, tout qui fait qu'il y a tout qui change, en fait. Ouais. Et il y a un petit détail, bon, j'aime trop parler de ça, des couleurs. Parce qu'à un moment, quand elle prend le téléphone il est rose. Et juste après, tu as une scène où tu la vois qu'elle est transformée en Catwoman. Mais on la voit pas trop. Et derrière, il est marqué Hello, quelque chose comme ça, en rose. Et c'est comme si elle avait pris l'appel de la Catwoman qui dort en elle, enfin du héros, de l'antagoniste. Et comme si c'est elle maintenant qui répond, quoi. Ouais. Sous sort Catwoman, je vois ce que tu veux dire. Enfin, le petit détail des couleurs qui a un peu une petite importance. Enfin, c'est tout léger. Après, je sais c'est peut-être pas fait exprès, mais moi, je pense que si. Si, je pense que dans ce genre de cas, si, c'est quand même. Si, je pense que c'est quand même travaillé pour donner cette impression-là, à mon avis, si. Mais c'est vrai que c'est un personnage super intéressant. Et puis, comme on a pu en parler un tout petit peu avant, c'est aussi un personnage qui est très sexualisé. Ouais, de fou. Pour le coup. Et ça, c'est
ça veut dire aussi pas mal de choses. Il y a pas mal de. Bah, il y a tout ce côté, comme tu avais justement évoqué tout à l'heure, Mhm. avec. Par rapport. Je sais plus comment tu avais dit ça exactement, par rapport aux hommes, la manière dont elle. Bah, moi, je trouve que elle est très sensuelle, Ouais. très dés- qu'elle veut Mm. provoquer le désir, mais pour parvenir à ses Oui, pour fins. parvenir à ses fins. Pas que c'est un objet Ouais, ouais. sexuel que les gens l'exploitent à leur guise, Mm. ou un objet à la domination de l'homme. Ouais, bah Mais c'est plutôt elle c'est d'ailleurs qui vraiment domine dans elle ce qui genre de essaie de, cas. ouais, qui Ouais, essaie de jouer de ça ouais. pour qu'il tombe et qu'elle puisse contre-attaquer. Mm. Ouais, carrément, Mm, c'est ça, hein. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui se passe même avec Batman, qui au bout d'un moment, mm, il cède à ça, tu vois. mm. Plusieurs fois, je crois, ou en tout cas au moins une fois avant, parce qu'il y a même un moment où je sais plus, limite ils s'embrassent, où il y a un truc comme ça, où je sais plus trop. Et juste avant, tu vois qu'à chaque fois, comment dire, il ne cède pas, et c'est à ce moment-là où vraiment il cède. Mm, Tu vois, genre, donc il y a toujours un moment où même sur lui ça fonctionne, mm, et je crois elle le griffe, un truc comme ça, où elle le plante ses griffes, mm. elle le blesse quoi en gros. Et il y a vraiment ce côté-là, ouais. Et même à la fin du film, dans mes souvenirs, c'est elle aussi je sais plus ce qu'elle fait. Je crois qu'elle. Je suis même pas sûr qu'elle meurt à la fin du film. Elle meurt ou Mais elle ça, meurt? j'ai pas compris, Je sais- j'avoue. Non, elle meurt pas parce qu'on la Euh, revoit passer. Elle meurt pas. J'avoue On pense que qu'elle est je morte et sais en pas, fait j'ai eu elle un est pas moment de morte. trou noir, mais Non, 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 à un non, elle est moment, pas ils morte. explosent ensemble avec le gars et Ouais, mais elle. on revoit un moment son ombre ou un truc comme ça passer Ok. et on comprend qu'elle est pas morte. Bon, il y a toujours le truc des 9 vies avec le truc du chat, tu vois. Mm. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a vraiment ce côté, encore une fois, qui rappelle que ça se passe pas dans notre monde et que, Oui. évidemment, c'est presque du fantastique, mais évidemment, c'est un film et Mm. ils sont censés être mortes, mais voilà. Puis après, ça reste aussi Tim Burton qui continue Mm. dans cette lancée de, il crée un monde, quoi. Mm. Donc, ouais. Mm. Je sais pas ce que tu as d'autre à dire. Bah, par rapport à l'univers de Recrin Monde, j'aime bien le détail Hmm, des effets spéciaux, des décors, pas comme aujourd'hui. hmm. Et je pense que c'est ce qui fait que j'aime beaucoup le cinéma des années 90 parce que la technologie, elle était pas autant développée que Du coup, il maintenant. devait faire autre chose. Enfin, il devait plus reconstruire des choses, faire des maquettes et des trucs qui font que c'est C'est plus ça. réel. Tu vois, même les super-héros, que c'est pas que de la, dû à pas artificielle, mais numérique, Hmm, où je maîtrise pas trop le côté technique, mais tu vois, parfois il y a des décors qui sont hmm. faits avec fond vert, Ouais. ou même ils ont des capteurs qui permettent de retravailler dessus. Hmm, Mais tu sens que tout ce que tu vois, après peut-être que je me trompe, bah c'est du réel, enfin tu hmm. vois que c'est une mise en scène qui a été construite. Même les costumes, tu vois que c'est du maquillage, enfin Ouais, c'est... ouais, ouais, c'est vrai. Même parfois, c'est pas tant parfait que ça, mais tu vois qu'il y a des petites imperfections, mais qui font que c'est parfait. Hmm. Ouais, c'est ce qui crée le lore aussi du film. Bah, même Mm. rien que ça, le costume de Batman où il peut pas tourner la tête, quoi. Ouais. Il peut pas Mm. tourner la tête. Et d'ailleurs, ils avaient fait la vanne dans The Dark Knight, je crois que c'est dans celui-là tout au début, où il y a. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, le Mm. gars qui l'aide à se procurer tout son artillerie, quoi. Qui lui dit. Il lui demande de refaire son costume et il lui dit vous voulez pouvoir tourner la tête, quoi. Mm. Et il y a ce truc où justement, c'est une vanne un peu à ça, mais qui est Albert? pourtant. Non, c'est pas Non, Albert. ah non, tu parles. Non, c'est pas Alfred. Alfred. Non, c'est pas J'ai dit Alfred. Albert. Mais non, non, c'est. Je sais plus le nom de l'acteur. Euh, je sais plus. Ok. Je m'en souviens plus. Mais c'est. Ouais, non, ça c'est intéressant parce qu'il y a ce côté kitsch. Oui, C'est très kitsch. mais c'est ça. Et en C'est. fait, Même pour c'est l'époque, je me limite, demande si elle était pas déjà, quoi, presque. il n'y a pas une volonté d'être beau, j'ai l'impression. Ouais, Mais bah il y a de la beauté dans ce que fait Burton parce que justement c'est tellement atypique aussi. ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est Mm. beau. Enfin, je dis pas que c'est pas beau, mais je veux dire, il n'y a pas une volonté de, de rentrer dans des critères de beauté. Non, je sais pas si ça se dit, mais tu vois, par Ouais. exemple, le pingouin, Ah son oui, maquillage, il est pas. C'est pas Mm. de la. Enfin, c'est de l'art. Oui. C'est très dans la thématique, dans l'univers.
de Tim Burton, même du personnage délaissé de Gotham City. Mm. Mais on voit que c'est pas, il cherche pas de faire un beau personnage. Enfin, Non, mais c'est pas le but en plus, Mm. c'est que vraiment c'est de faire un personnage répugnant et c'est ça le truc, Ouais. c'est que ça marche. C'est vraiment un personnage répugnant et tout ça. Même après, t'as la lumière qui fait que ça marche bien aussi sur le personnage. La lumière aussi dans ce film, dans ces deux films-là, hein, c'est important. Enfin, je veux dire, il y a rien que là, on le voit, rien que sur ça, tu vois, c'est presque du noir et blanc juste parce que t'as une lumière, tu vois, qui est claire au-dessus et t'as ce côté un peu presque noir et blanc. Alors qu'il y a des moments dans le film où c'est très coloré, justement. Et, et ça Surtout aussi. celui avec le pingouin, j'ai l'impression qu'il est plus coloré Hmm. que dans Batman. J'ai l'impression qu'il lui il reste très dark quand même. Et c'est ça qui est assez marrant parce que finalement, c'est. Bah, il y a le Joker qui est justement l'élément très coloré dedans. Mm. Mais qui est très sombre au fond de lui en soi. Mais ouais, il y a ce côté qui est. C'est vrai. Et moi j'aime trop Gotham City enfin, Ouais. j'aime bien la noirceur, la ville toute noire, le New York Hmm. criminel, dark. Enfin, c'est. Ouais. Ce côté. Ouais, c'est. Ce côté sinistre, limite obscur, le contraste qu'ils font avec la lumière. Ouais, c'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et même Batman qui en soi se mélange dans ça, tu vois. C'est vrai que c'est très marqué aussi dans celui-ci, parce que c'est vrai que si tu prends The Dark Knight ou The Batman, c'est pas du tout un même Gotham City. Alors si tu prends même les jeux Arkham, là, Mm. ça tient plus des films de Tim Burton en soi que plutôt enfin, les films de Nolan ou The Batman. Parce que c'est un Batman. C'est un Batman, un Gotham City plutôt, Mm. qui est très sombre, mais qui vient dénaturer. Enfin, ça dénature avec ça pète de couleurs à des endroits spécifiques, machin. C'est ça qui est intéressant. Et c'est un peu, c'est totalement ça qui est retranscrit dans ces deux films-là, hein, pour le coup. C'est vrai que tu dis, c'est pas du tout une nouvelle qui existe, quoi. C'est Mm. totalement. C'est ça qui est intéressant, ouais. Mm. Et après, bon, moi, j'avoue que. Alors, quand j'étais petit, ça, ça me choquait pas forcément, mais même Michael Keaton en Batman, euh, enfin, pour avoir revu Batman le défi il y a pas longtemps, c'est vrai que maintenant, enfin, on a eu Christian Bale, on a eu Ben Affleck, on a eu dans The Batman, je sais plus le nom de l'acteur. Le Begin. Hein? Le Non, Begin. The Batman. The Batman, ok. Non, non, je te parle de The Batman. Putain, de Matt Reeves. Non, moi j'ai juste regardé celui-là pour l'instant. J'ai commencé Ah, ok, ouais, celui non, de mais. 2005 avec The Begin, Ouais. mais j'ai pas encore tout vu. 2005 déjà, celui-là, quand même. Ouais. Ah, wow. Ouais, j'essaie de Ah, me ouais, les c'est faire vrai dans que. l'ordre de Ouais. m'initier dans la saga là. Ouais. Mais ouais, mais c'est. Hmm. Non, du coup, je sais pas c'est lequel The Batman. Bah, ce que je veux dire, c'est que. Ouais, pour en revenir à. Je sais plus, j'ai plus le nom. Robert Pattinson. Ok, ah oui, Waouh. oui. Attends, Ah, celui-là, j'ai hâte de le voir par contre. Ouais, ouais, Je. il est très différent parce que même en termes de couleur, il y a Catwoman aussi dedans, d'ailleurs. Il y a le pingouin aussi. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnages. Après, il ressemble pas du tout à Batman le défi, hein. C'est beaucoup un film d'enquête. Enfin, vraiment, tu sens vraiment le justicier. Tu le vois pas. C'est pas un super héros dans celui-là. C'est vraiment un justicier. Tu vois, il enquête. Vraiment, c'est un jeune Batman dans ses jeunes années. Ça fait pas très longtemps qu'il est Batman. C'est vrai qu'il fait des erreurs, il sait pas toujours ultra bien utiliser son matériel et c'est très cool dans ce film-là, dans The Batman. Là, pour le coup, non, c'est un Batman qui est dans mes souvenirs, même dans le film Batman, le premier, là, c'est un Batman qui sait se servir de son équipement. Bon, des fois, ça merde un peu et il s'en rend compte. Et, enfin, voilà, mais tout ça pour revenir au fait que euh, Michael Keaton en Batman, moi, quand j'étais petit, ça me choquait pas forcément, mais c'est vrai que maintenant, quand je revois, je me dis, j'ai toujours un peu le truc, peut-être que personne ne sera d'accord avec moi, tu vois, mais c'est vrai que je me dis, je sais pas, j'ai pas forcément l'impression qu'il a toujours vraiment bien la tête de Batman. Je sais pas comment l'expliquer. Enfin, Ouais. c'est quand. Celui-là, hein, quand tu dis pas. Oui, l'acteur qui fait, je sais pas si t'as la Ouais, même. c'est pas lui que. Par exemple, si tu passes à X-Men, enfin, si tu passes à Wolverine, tu vois tout de suite la tête de Ah, de. Hugh Bah, Jackman. je sais pas, parce que quand j'étais petit, c'était.
c'était lui que je voyais, c'était Michael Ah ouais? Keaton, tu vois. Ah bah oui, Dans ce oui. sens-là, mais du coup, dans quel sens tu dis qu'il a pas la Bah tête de c'est parce que Batman maintenant que tu vois, je veux dire, t'as Ben Affleck, t'as... putain, maintenant c'est le nom d'un autre acteur que j'ai oublié. Celui Hmm. des films de Nolan ou Robert Pattinson avec The Batman, tu vois. Hmm. C'est... je trouve qu'ils ont bien... Après, c'est complètement différent à chaque fois, mais ils ont bien la tête à jouer Bruce Wayne et Batman. C'est vrai que des fois, quand je regarde les films enfin, avec Michael Keaton, je me dis... Ah ben je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il a toujours bien... Ça fonctionne, attention, hein, je dis pas ça Hmm. fonctionne, mais je sais pas, tu dis, à moi la tête à être Bruce Wayne. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas Hmm. si t'as un peu le... Après, t'as pas vu Bah, j'ai pas forcément les encore autres, vu donc la suite, effectivement... mais je pense un peu comprendre pourquoi tu dis ça. Peut-être parce que les Alors que j'ai autres, vu cela avant, hein, vraiment. Hein. peut-être parce que les autres Batman, il y a peut-être plus ce côté psychologie où on va à l'intérieur du personnage que là en soi T'as c'est peut-être raison, ouais. que là c'est vraiment un Ouais, peu une c'est... histoire comme si tu regardais Ça un parle pas épisode de... vraiment de Ouais, Bruce Wayne en théorie, ça c'est parle ça. surtout de Batman et de ses méchants, Mm. surtout, et de sa ville, mais moins du personnage de Bruce Wayne qui est, dans mes souvenirs, quand même moins... On s'y penche moins quand même dessus, je crois, et... Ouais, c'est peut-être vrai, c'est Parce que peut-être j'ai ça aussi, l'impression ouais. que la suite de Batman, bah, là pour avoir commencé le The Begin et d'avoir vu le Joker, j'ai l'impression que on sort vraiment du personnage du super-héros et qu'on essaye vraiment de parler Ouais, d'un trait de sa vie. Parce ouais. que dans The Begin, la première chose qu'on voit, bah, c'est quand il y a sa scène où il est petit, qui tombe Hmm, dans le puits, qui va ouais. s'isoler et qui revient en Hmm, tant que Batman, tu vois. Du coup, tu ouais. comprends mieux son personnage et j'ai l'impression que même Bah, dans t'as tous toute les personnages. l'origin story en fait. C'est ça. C'est clairement une origin story et avec Ra's al Ghul et tout ça. Je sais pas si du coup les autres Batman aussi ils prennent la même tournure ou ils essayent de montrer autre chose que Euh... juste le super-héros qui va défendre Non, parce contre le que pingouin ou le bah, Joker. le Batman de Ben Affleck n'a pas eu Hmm. son film directement. Tu vois, il y a eu Batman versus Superman. Donc, bon, on s'intéresse quand même au personnage, on y rentre. Hmm. Et il y a la scène justement au début. Enfin, ouais, je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, après c'est très particulier, mais Batman versus Superman, je trouve que il y a quand même le côté origin story de Batman où tu le vois. En fait, c'est un peu particulier et ça fonctionne. Moi, je trouve que ça fonctionne super bien parce que j'adore ce film vraiment. Hmm. C'est que vraiment, tu vois quand même quand justement, tu vois ses Hmm. parents qui meurent d'ailleurs quand ils sont tirés dessus. Que ils tombent, que même il y a un côté un peu fantastique où les chauves-souris le relèvent et ils s'envolent, tu vois. Hmm. S'il devient Batman à ce moment-là, tu le vois pas passer par son entraînement et tout ça, tu sais pas comment ça se passe. Et Hmm. t'arrives où tu vois déjà un Batman qui est assez âgé, qui a la quarantaine, cinquantaine, je crois. Et t'es pas sur un jeune Batman, tu vois. T'es Hmm. sur un Batman déjà qui commence un peu en avoir plein le dos. Ça commence, déjà, tu le vois par le costume et tout. Ou par rapport aux comics, tu vois que c'est plus par rapport à ça. Et ça va directement du tout début à, pas la fin, mais un Batman plus mature et tout ça. Hmm. Et tu comprends plus et ça va, ouais, ça va un peu plus loin des fois, même sur certaines visions, je crois, du personnage, des choses comme ça. Hmm. Et après, alors le Batman dans The Batman de Robert Pattinson, ouais, c'est un peu différent parce qu'il est bien moulé, tu vois, Hmm. dans sa ville, je dirais. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est lui après il porte pas toujours le costume. C'est en gros c'est un peu particulier, mais le Batman de Pattinson, je trouve que même quand il a pas le costume, il est déjà Batman parce que en fait dans celui-là ils ont fait un truc assez réaliste et qui fonctionne bien. Ils ont vraiment fait un personnage dark, comme si vraiment il est détruit et tout. Enfin, vraiment ce côté presque un peu émo et tout ça, où en gros, tu vois, il a du noir sous les yeux et tout ça, parce que Hmm. quand il met son... En fait, c'est parce que lui, il dégaine son costume un peu n'importe quand, tu vois. Et lui, Hmm. pour le coup, c'est l'inverse, c'est un Batman jeune. Du coup, il a déjà des peintures noires sous les yeux, tout machin, et il se balade déjà dans Gotham avec, prêt à intervenir, ou hop, il est avec sa moto perso, et il déballe le truc, et il se déballe avec... Enfin, il part avec sa moto déjà perso et tout ça, un peu Hmm. la... Et il y a vraiment déjà ce truc-là où lui-même, quand il a pas le costume de Hmm. Batman, en fait, il est déjà Batman, tu vois. Donc, il y a ce truc où ça se mélange beaucoup plus en termes de Bruce Wayne et de Batman, donc c'est encore un peu différent. C'est ça Hmm. aussi qui fait le charme de ce film-là. Et oui, c'est complètement différent de ça parce que
ça on différencie bien Bruce Wayne et Batman, mais là il y a vraiment, de toute façon c'est toujours ça Batman, hein, je veux dire avec Bruce Wayne c'est toujours un peu pareil, le beau gosse milliardaire. Là pour le coup c'est vraiment, on va à fond dans ce cliché là, tu vois. Donc de toute façon le film il est kitsch maintenant, je me demande presque si quand ils l'ont fait il n'était pas déjà kitsch. Quand je dis kitsch c'est pas péjoratif, parce que côté kitsch, ça c'est kitsch pour le coup et ça fonctionne bien. Et c'est encore, c'était vraiment les Batman qui ont fait que ça a pris de l'ampleur sur le Batman au cinéma, tu vois. Ouais. Et même en termes de films de super-héros en règle générale. Donc c'est pour dire que ça marche bien. Voilà. Je sais pas si j'ai beaucoup parlé. Ouais, non, je mais suis t'inquiète. je suis parti partout. Mais Là, après, j'ai pas encore vu les autres, mais c'est intéressant de. c'est de t'établir. Après, ça Ouais. dépend aussi des goûts de chacun. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Après, voilà. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter. Bah. On va regarder les notes un petit peu. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah oui, c'est vrai que dans les défis, j'aime bien le parallèle qu'il fait avec. Enfin, un parallèle, mais qui est un peu. euh, Comment on appelle ça? Controversé. Avec Moïse, le pingouin. Au Ouais. début, ils le mettent dans un panier de roseaux Ah oui, et oui. ils le font emporter dans les eaux et il arrive à Ouais, destination dans les de deux égouts. pingouins dans les égouts. Mm. Et moi, je sais pas, ça m'a fait penser à Moïse, justement, comme s'il devait fuir quelque chose, mais au final, on ne le sait même pas pourquoi est-ce il a quitté ses parents, le pingouin, dans le film. Par rapport, parce qu'en fait, quand il est né, c'est pas. Enfin, ils ont vu en fait son physique. Ok. Mais d'ailleurs, c'est tout expliqué dans le film. Hein, Ah ouais, dans celui-là? Ah oui, le film se base sur ça. Justement, Ok. de retrouver ses parents, machin. Ses parents l'ont abandonné par rapport à son physique, parce qu'en théorie, c'est comme si. Enfin, Mm. c'est comme s'il avait une anomalie physique et Ok. il ressemblait à ça, tu vois. Du coup, il a abandonné parce qu'en soi, ils ont vu un monstre en fait. Ah, Du il coup, était déjà né comme ça, en Ah oui, fait. il est Ah, né j'ai comme ça. totalement pas compris le film alors, parce que moi, je pensais Ah que c'était parce qu'ils l'ont abandonné qu'il a grandi avec des Non, pingouins non, parce que tu et vois, qu'il quand est sa mère devenu un accouche, elle crie. pingouin. Ok. Parce qu'en fait, ils se rendent Ah, je compte me de à sens quoi il tellement ressemble. bête. Je crois. Et en fait, il l'envoie. Mm. Et après, il est recueilli du coup par les pingouins, mais c'est déjà par rapport à son physique. Mais non, non, il Ok. ressemble pas. Enfin, il est déjà comme ça de base. C'est justement pour ça qu'il l'abandonne, typiquement. Mm. Donc, non, c'était ça le but de l'abandon. Et justement, c'est après de pourquoi en fait ils ont voulu le retrouver. Et je crois même que d'ailleurs, il voit qu'il fait quand même partie d'une famille assez bourgeoise et tout ça. Et c'est justement aussi pour ça qu'ils l'ont abandonné, parce que, ben. Il y a un peu l'image quand même Ouais, qui voilà ce que j'allais dire. renvoie C'est et. exactement ce que j'allais dire. Mm. Mm. Ouais, il y avait tout ce côté-là. En vrai, c'est grave, hein, Mm. c'est grave, c'est quand même un truc. C'est. Ouais, c'est comme si t'as un enfant limite qui est en situation de handicap et que tu décides de Mm. l'abandonner dans les égouts, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu l'idée, quoi. C'est horrible. Mm. C'est vraiment l'idée que retranscrit un peu le film, quoi. Donc, Mm. ouais. Ah, mais du coup, ça. Ouais, du coup, je voyais un peu un parallèle avec Moïse et le fait qu'il devait fuir quelque chose et qu'il devait être peut-être le sauveur. Enfin, se retrouver dans un. Enfin, Ouais. j'en ai fait tout un parallèle, mais Non, mais c'est sans vraiment intéressant, comprendre c'est le. peut-être, il y a ça aussi qui est abordé, ça Mm. peut être aussi un peu, et c'est vrai que, en plus lui il devient maire je crois, ou en tout cas il va Ouais, faire pour devenir maire, ou il c'est devient ça, ouais. maire, je sais plus, Mm. mais il y a un truc comme ça, alors que c'est le méchant de la ville, après ça, dans les comics ils adorent mettre le méchant qui devient maire, comme Mm. Wilson Fisk, avec Après, Daredevil, dans ou... Batman, je trouve que le maire, il a quand même une place centrale dans l'histoire de Ouais, Gotham City, vu que c'est un peu là où règne la criminalité et c'est ah ouais, souvent ouais, ouais, la bah carrément. corruption avec les chefs d'État. On a le major, du coup, Mm. qui C'est laisse toujours passer basé les ça à New grosses York. entreprises qui ont toujours leurs intérêts. Mm. Enfin, je trouve que ouais, le maire, il a la place centrale et de Ouais. mettre un méchant le maire, ça construit un peu aussi l'idée de Ça Gotham représente City. la ville, Mm. ça lui donne une représentation, ça lui donne une image, ça ça laisse à penser en fait. Du coup, ouais, Mm. c'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai que dans les films, quand tu parles, enfin, quand il y a le maire de New York, c'est vrai que souvent il y a ce truc où souvent c'est quand même souvent un giga connard le gars. Et, mais c'est con, mais il n'y a pas que ça là-dedans. Je veux dire, il y a vraiment ça Mm. avec Wilson Fisk du côté de Marvel. Mm. Et même un truc qui n'a rien à voir, c'est avec Only Murders in the Building.
Ouais, je sais pas si t'as vu Non. avec Selena Gomez. Ah oui, mais c'est une série comique, ça, non? Oui, C'est un mais meurtre, mais c'est un peu... ouais, mais dans la dernière saison, qui est la saison 5 je crois, il me semble, t'as un maire qui est un peu. Bon, il est un peu. Tu dis, ah, c'est un maire cool et tout machin. Mm. Et en fait, tu vois que non, il est un peu embarqué dans des histoires et tout machin, tu le comprends au fur et à mesure et ça va très loin, quoi. Ouais. Enfin, je vais pas aller expliquer. Je vais pas expliquer la saison et je vais pas spoiler non plus, mais Ouais. ça représente un peu aussi. Un peu ça. C'est vrai que le maire de New York, on aime bien à chaque fois dire. Je sais pas qui c'est le maire de New York, mais je sais pas si c'est un bon gars. Actuellement? Ouais, peut-être même avant. Super intéressant. C'est C'est une vrai, vraie c'est vrai que question. c'est souvent le. Mais là, le maire actuel de New York, bon, ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais c'est un Indien musulman et un jeune démocrate, il me semble. Hmm. Il s'appelle Imrad. Ok. Je sais plus comment il s'appelle son prénom, mais c'est le. Non, mais c'est un bon maire, en tout cas. Ouais, bah ouais. J'ai C'est suivi de ça qui loin, est. mais Et depuis quand, du coup? depuis il y a peut-être 1 ou 2 mois, je pense qu'il a été Ah ouais, élu. d'accord, ok, Mm. ok, ok, ouais. Mais Bah, son ça changera peut-être du coup de toutes les représentations qu'on nous Ah, montre à chaque fois. tu penses Bah peut-être que que il y justement a il y un a peut-être un lien mauvais maire avec avant, j'en sais rien, et peut-être bah je me dis à chaque fois représenter le maire de New York. C'est vrai que ce soit dans ça ou dans d'autres œuvres, tu vois, Ouais, à ok, chaque fois d'accord, ouais. j'ai l'impression qu'on nous montre le maire de. Tu regardes Wilson Fisk du Mm. côté de Marvel, je veux dire avec, je sais pas si tu vois qui c'est, avec la série Ouais. Daredevil et tout, c'est Mm. le Caïd. C'est pareil quoi, c'est un bon salopard ce gars-là, donc Mm. il y a vraiment tout ce côté de ouais, de montrer le maire de Nour, que j'ai l'impression comme pas forcément le bon gars. Après, si justement c'est un bon gars, ça va peut-être changer un peu la donne et c'est peut-être aussi. Après, le cinéma transmet les messages, hein, donc. Après, moi, je pense surtout que New York, c'est plus dans. Hmm. C'est un peu le lieu Ouais, c'est. du pouvoir, de l'influence, parce que déjà la capitale des États-Unis, c'est Washington, mais souvent on a tendance à penser que c'est New York la capitale. C'est un peu Ouais. la capitale économique, Hmm. et c'est un peu, même dans les médias, dans la culture américaine, New York, c'est quand même Ouais. un peu la première chose qu'on va penser en tant que même Ouais, c'est vrai. étranger, ou même le berceau de... C'est ce qui représente vraiment les États-Unis, quoi, presque. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est vrai. limite un symbole, et puis Hmm. même, je pense que New York elle a quand même une forte impact dans l'histoire américaine, enfin il s'est passé pas mal de choses, enfin Ça a j'avais beaucoup suivi... évolué avec le pays, en Mm, règle générale. Donc, il marque pas mal l'évolution du pays. Et puis, c'est vrai qu'il y a tellement d'habitants, il y a tellement de. mm. Il y a tellement de choses, même d'entreprises, d'énormes sociétés, C'est même ça, de. même le rapport à l'argent, Oui, même le rapport à l'art, même à l'art, parce t'as que des galeries d'art, c'est même des ça. défilés, des choses Mm, comme ça, t'as tellement de choses là-bas qui représentent. Et puis c'est un peu ce qu'on. Bah, en vrai, pour refaire, pour recoller avec ça, quand tu regardes Gotham City, qui représente en soi New York dans DC, hein, en fait, mm. c'est un peu. Et encore, c'est qu'on m'avait déjà expliqué que Gotham, je crois que c'était aussi un autre nom de New York, ou enfin, il y a un truc comme ça aussi. Et en gros, il y a un peu ce truc où, quand tu regardes le Gotham City dans les films de Burton, t'as vraiment ce côté où, en fait, justement, tu vois toutes les lumières, machin, des trucs, des lumières d'entreprise, enfin, de grosses sociétés, de multinationales, machin et tout. T'as aussi t'as un peu de tout, ce qui Mm. représente un peu aussi tout se passe ici. T'as toutes des lumières, des néons, de machin, ça se passe dans le noir, tout ça, ça se voit. Et même Bruce Wayne, qui est milliardaire, machin, qui tient Wayne Enterprise, je crois. Je crois que c'est ça. Enterprise, t'as dit? Enterprise, ouais. A company. Je sais pas, mais c'est ça normalement. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc où ça montre, c'est un peu le siège du monde, où il y a tout Ouais. qui se passe ici. Et pourtant, Mm, c'est le bordel. Et il y en a un qui est là, tu vois, il y a le bon samaritain qui est là, c'est Batman. mm. Et il sait il sait pourquoi il est là, parce qu'il a perdu ses parents à cause, en théorie, de Gotham City et de toute la merde qui. C'est ça Mm, l'histoire de Batman en théorie, hein, mm. c'est ce que ça retranscrit et ça recolle un peu tout ça à cause du maire, quoi. Enfin, je déconne. Mais sans déconner, mais en fait, moi je pense pas que le maire il ait le rôle du méchant, mais c'est plutôt les super puissances, enfin Ouais, ceux ouais, qui ont vraiment le pouvoir, tu vois, ouais. souvent comment le maire il est représenté. Et en vrai, c'est super intéressant, c'est que, en fait, j'imaginais mon argumentation dans la tête, c'est pour ça que je dis c'est super intéressant. C'est qu'en fait, en tout cas dans la représentation là, on voit que le maire il est un peu comme le sorte de pantin
des grands chefs d'entreprise Oui. qui ont le pouvoir, l'argent, Ouais. et qui contrôlent réellement la ville en contrôlant le maire. Totalement. Et le méchant, donc le pingouin, qui utilise le super chef d'entreprise, parce qu'au début, c'est lui qui se fait manipuler pour que lui devienne maire, et qu'on peut croire qu'en fait, le méchant est contrôlé par la superpuissance. Je sais pas si c'est clair ce que Non, je mais dis, oui, mais au final, c'est je me rappelle derrière par lui rapport à encore ça. que le contrôle Ouais. il se fait. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il y a un peu Parce- tout ce côté-là, ouais, c'est vrai. Ouais, parce que du coup, le pingouin, il se fait passer pour le gentil, la victime de l'histoire, Mm. mais c'est un peu Mais lui il est qui aussi victime. orchestre. Il est aussi victime. C'est pas un simple. Mm. C'est un antagoniste en théorie assez complexe parce que c'est pas juste un méchant qui est méchant. Il y a toute une backstory derrière qui Oui. fait qu'il est devenu comme ça. Et en théorie, la cruauté entraîne la cruauté et c'est ce qui s'est passé. On lui montre de la cruauté, puis lui aussi n'est pas si bête, il comprend au bout d'un moment les choses et il devient davantage cruel, tu vois. Mm. Quitte à être dans un monde cruel, il devient de plus en plus cruel et c'est ça qui est dommage. Mm. Après, c'est ce qui se passe, c'est ça le but du méchant, enfin le but du pingouin dans le film, hein, c'est clairement ça qui est représenté en fait. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter. Je terminerai avec l'ambiance que j'adore musicale de Tim Burton. Ouais. Mais quand tu commences un film de Tim Burton, t'as toujours cette ambiance musicale qui t'entraîne dedans. Enfin, l'orchestre qui joue, Ouais. le décor, la neige. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être un peu dans Charlie et la chocolaterie quand ça avait commencé. Je pense que c'est le fait qu'il neigeait, je me suis senti dedans. Mais même la musique, c'est ça qui m'a un peu entraîné. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'il y a ce... Ah bah, il met les ambiances, il recolle vraiment visuellement et avec la musique, l'orchestre, les sons. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où c'est très... Tu sens que c'est du Tim Burton, quoi. C'est clair. Même le décalage des personnages qui sont un peu dans l'extravagance, comment ils sont maquillés, comment ils se tiennent. Et puis, j'aime bien ce type d'acting. Je sais pas si on distingue différentes façons de jouer, mais t'as des films où c'est un peu conforme à la réalité. Genre des choses qu'un humain normal fera dans la vraie vie. Et des choses qui sont vraiment accentuées, exagérées. Ouais. Mais vu que c'est du jeu, on voit qu'on essaye un peu comme au théâtre, dupliquer les émotions, les sentiments. Ouais, bien sûr. Ouais. Et avoir moins des attitudes qui se passeraient dans la vraie vie. Mais non, on voit que là, en fait, je suis en train de regarder un film. Et pas juste un c'est pas reflet de la choquant parce qu'il y a réalité. tout le délire Tim Burton derrière. Ou devant même, à la limite. Mais je veux dire, il y a vraiment ce côté, ouais, je suis d'accord. En fait, on peut aller accentuer tout ça aussi parce que de toute façon, le film est réalisé comme ça, en fait. Donc, ouais, c'est vrai. Écrit et réalisé comme ça. Un très beau film, deux beaux films. Ouais. J'ai hâte de finir la discographie de Batman. Discographie, c'est comme ça qu'on dit. Discographie. Non, filmographie. Enfin, filmographie de Batman, après, c'est pas un acteur, mais... Ouais, tous les films Batman. La collection Batman, La collection Batman, ouais. Discographie, c'est la musique. Ouais, plutôt. Ok.